Le mercato du Barça accélère. Karim Adeyemi est officiellement un nouveau joueur blaugrana. Julián Alvarez attend toujours un signe de l'Atlético. Bradley Barcola est définitivement écarté. Et le PSG menace encore de faire tomber un cadre du Barça. Le FC Barcelone tient une nouvelle recrue offensive. Après plusieurs jours de négociations, le club catalan a trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Karim Adeyemi. L'international allemand s'est officiellement engagé jusqu'en 2031 et devient l'une des nouvelles armes offensives de Hansi Flick. Après l'arrivée d'Anthony Gordon, le Barça continue de renforcer son attaque avec un profil jeune, explosif et capable d'évoluer sur plusieurs postes. Adeyemi est reconnu pour sa vitesse exceptionnelle, sa qualité de percussion et sa capacité à faire la différence en 1 contre 1. Des qualités qui correspondent parfaitement au style de jeu que souhaite mettre en place Hansi Flick. Lors de sa présentation officielle, le joueur n'a pas caché son admiration pour Lamine Yamal. Il a déclaré que le jeune prodige espagnol avait toutes les qualités pour remporter un jour le Ballon d'Or et devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Le Barça poursuit donc son mercato ambitieux et affiche clairement ses intentions. Construire une équipe capable de dominer en Espagne et de retrouver les sommets de la Ligue des Champions. Pendant plusieurs semaines, Bradley Barcola a été annoncé comme l'une des grandes priorités du FC Barcelone. L'international français plaisait énormément aux dirigeants catalans grâce à sa vitesse, sa capacité à éliminer en 1 contre 1 et sa polyvalence sur le front de l'attaque. Mais le dossier a finalement pris une autre direction. Avec les arrivées de Karim Adeyemi et d'Anthony Gordon, le Barça estime désormais avoir suffisamment renforcé son secteur offensif. Hansi Flick considère que son attaque dispose désormais de profils complémentaires capables d'évoluer sur plusieurs postes, ce qui a conduit le club à mettre un terme aux discussions autour de Bradley Barcola. De son côté, l'avenir de l'ailier français semble désormais s'écrire loin de la Catalogne. Plusieurs clubs de Première Ligue suivent sa situation de très près et pourraient rapidement passer à l'offensive pour tenter de le recruter. Le Barça, lui, préfère désormais concentrer ses efforts sur d'autres priorités, notamment le poste de numéro 9 et le renforcement de sa défense. Une chose est sûre, avec Anthony Gordon et Karim Adeyemi déjà recrutés, Barcelone considère que son chantier offensif est pratiquement terminé. Le FC Barcelone n'a pourtant pas abandonné son plus grand objectif. Malgré les arrivées d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi, le rêve de Joan Laporta et d'Hansi Flick reste toujours le même, recruter Julián Alvarez. Le club catalan maintiendrait une offre estimée à près de 100 millions d'euros, preuve que l'attaquant argentin demeure la priorité absolue pour préparer la succession de Robert Lewandowski. Mais en face, l'Atlético de Madrid reste inflexible. Les dirigeants colchoneros continuent d'affirmer que leur buteur n'est pas à vendre et refusent, pour le moment, d'ouvrir la moindre négociation avec leur rival. Face à cette impasse, Barcelone espère désormais un changement de situation. En interne, le club miserait sur la volonté du joueur pour débloquer le dossier et attendrait que Julián Alvarez prenne publiquement position concernant son avenir. Une déclaration de l'Argentin pourrait mettre davantage de pression sur l'Atlético et relancer des discussions aujourd'hui totalement bloquées. Une chose est sûre, tant que le mercato ne sera pas terminé, le Barça continuera de croire à ce transfert qui pourrait devenir le plus gros coup de son été. En parallèle, un autre dossier continue d'agiter les coulisses du FC Barcelone, celui de Ferran Torres. Le Paris Saint-Germain n'a pas abandonné l'idée de recruter l'international espagnol et continue de suivre sa situation avec beaucoup d'attention. Selon plusieurs informations, une réunion entre Ferran Torres, ses représentants et les dirigeants du Barça est prévue dans les prochains jours afin d'évoquer son avenir. L'objectif du club catalan est clair: prolonger son contrat et faire de lui un élément important du projet de Hansi Flick. Mais la tâche ne s'annonce pas simple. L'offre financière du PSG serait particulièrement attractive, aussi bien pour le joueur que pour le Barça, qui pourrait récupérer une indemnité importante en cas de transfert.
Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives. Si Ferran Torres décide finalement de rester, Barcelone pourra poursuivre son projet avec un secteur offensif déjà renforcé. En revanche, un départ obligerait probablement les dirigeants à relancer immédiatement la recherche d'un nouvel attaquant. Entre l'arrivée de Karim Adeyemi, le dossier Julián Álvarez toujours bloqué par l'Atlético de Madrid, Bradley Barcola définitivement écarté des plans, et le PSG qui insiste pour Ferran Torres, le mercato du FC Barcelone est plus animé que jamais. Les décisions prises dans les prochaines semaines pourraient totalement redessiner l'attaque blaugrana pour les années à venir. Selon toi, le Barça doit-il encore tout tenter pour recruter Julián Álvarez ou faire confiance à l'effectif actuel? Donne ton avis en commentaire.